Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. La déconnexion de l'âme amène la confusion de l'être. Fait on imagine ça pour la planète. Fait que c'est ça la déconnexion de l'âme. C'est oublier qui on est, pourquoi on est sur Terre, puis quel est le but ultime, puis dans quel état d'esprit je veux vivre. Est-ce que je veux vivre dans l'empathie, l'amour, la compassion, ou dans le désordre, les guerres et les conflits? Chers amis, bienvenue. Merci d'être avec nous. Il n'est pas courant de recevoir des guides spirituels. On va justement en accueillir une dans quelques instants sur le canapé. Je suis très content parce qu'elle a fait le déplacement depuis la Suède. Mais alors vous allez voir que, en fait, c'est une voyageuse. Voilà, une voyageuse intemporelle, puisqu'elle se passe de la Suède au Canada, en passant par la France et peut-être évidemment d'autres destinations. On va l'accueillir. Christina Anjali-Sergi. Je voulais vraiment le dire correctement. Bonjour Christina. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci infiniment d'être là et d'avoir fait le déplacement. Vous venez de Suède, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Vous vivez là-bas? Présentement, oui. Voilà. Présentement, avec un accent québécois, et vous vivez en Suède. Alors, juste, sans rentrer dans le détail de votre vie privée, mais qu'est-ce que vous faites en Suède alors que vous êtes québécoise? Bien, c'est une longue histoire, mais présentement, je suis là depuis 3 ans et demi environ et je travaille surtout en ligne. Et c'est ça que je fais, puis je profite beaucoup de la nature parce que la Suède est vraiment superbe pour ça, ce que j'avais pas quand j'étais au Québec parce que j'étais plus près de Montréal. Alors, c'est une nouvelle aventure pour moi. Bon. Vous savez qu'on était à Montréal il y a quelques semaines de cela, quelques mois peut-être, pour ceux qui regardent l'émission, on en garde un très bon souvenir. Il y a plein d'émissions avec les thérapeutes accompagnants de vie, et les coachs qui sont référencés. J'en connais beaucoup. Bah oui, vous connaissez ceux qu'on a reçus? Je connais pas tous personnellement, non, mais je les connais. Vous les connaissez, oui. Bon. Merci d'être avec nous. En tout cas, on va parler. Alors, je disais, c'est pas très courant d'avoir une guide spirituelle parce que vous avez, alors, un doctorat en théologie, évidemment, ça existe, mais un doctorat en théologie spirituelle. Oui. Je ne savais pas que ça. Quelle est la nuance? Bien, en fait, disons que quand j'ai étudié, j'étais comme une des pionnières dans mon département à l'UDM, et puis c'était la spiritualité. Ça commençait à s'ouvrir et j'ai voulu explorer la spiritualité parce que moi, mon but, c'est ça depuis très longtemps, là, dans ma vie personnelle, de cheminer spirituellement, à savoir quels sont les outils, les facteurs qui permettent la croissance au niveau de l'âme, c'est-à-dire l'alignement de notre être profond, de qui on est vraiment avec notre vie courante. Puis ce que je remarquais depuis mon enfance, c'est que en fait, souvent, on regarde, en tout cas, moi quand j'étais enfant, c'était ma première question. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Alors ça, c'était ma première question. Et quand je le demandais, je l'avais demandé à mon père, puis il ne savait pas. Alors pour dans la tête d'un enfant, pas savoir, mon père ne sait pas. Alors moi, en fait, peut-être que personne ne le sait. Alors je vais chercher, je vais découvrir ça. Et c'était mon but. Et pourquoi j'ai étudié en spiritualité en doctorat? Parce que pour moi, ça m'a aidé à structurer tout ce qui a trait à justement l'odyssée, une odyssée de l'âme. Parce que pour moi, l'âme, elle part d'en haut. Elle avait un désir profond de venir sur Terre, mais pour des raisons beaucoup plus profondes qu'on ne connaît pas nécessairement et qu'on était invité à découvrir. Mais tous ceux qui sont dans cette démarche-là ne passent pas un doctorat en théologie spirituelle. Oui. Hein? Oui. Moi, mon but, c'était de faire une synthèse, parce que j'ai beaucoup l'esprit synthétique, si on peut dire, de faire une synthèse. J'ai étudié beaucoup les œuvres de Carl Gustav Jung avec le soi, comment incarner le processus d'individuation qu'il appelait. Et aussi de voir les liens qu'il y a entre ça,
le processus héroïque, du cheminement héroïque qui a été révélé par Joseph Campbell dans son ouvrage Le héros aux mille et visages, et aussi avec le récit de la vie de Jésus-Christ. Et comment je pouvais faire une synthèse pour amener ça de l'avant, pour qu'il y ait des outils concrets de croissance, de développement de soi. Et c'est vrai qu'entre ces 3 angles-là, il faut bien un doctorat. Pour cerner, hein, c'est un peu ça qui entre Jésus-Christ, Campbell et le reste, je me dis waouh. Oui, ben c'est un peu ça l'idée que j'ai. Mais je savais pas, hein, quand j'ai fait mon doctorat, c'était vraiment en lien avec mon appel d'âme que j'avais. Mais je savais que je voulais faire quelque chose qui avait trait à son récit pour que je comprenne de manière archétypale, universelle, le chemin évolutif possible de l'âme sur Terre. C'était ça mon but. Quand j'entends des gens comme vous, je me dis souvent qu'ils doivent se sentir, vous devez probablement vous sentir en total décalage avec la vie parfois très matérielle, très terre à terre que l'on peut vivre là. Non mais sérieux, je me dis parfois quand vous êtes dans cette quête de recherche, de ressenti, vous voyez, de ce questionnement, pourquoi est-ce que l'âme, etc., et quels sont les outils qui permettent d'eux, etc. Vous voyez ? Tout à fait. Vous devez être complètement en décalage. Ben, souvent, c'est ça que j'ai réalisé dans mon processus d'éveil, parce qu'on peut appeler ça un éveil. Quand j'étais enfant, j'avais déjà un peu la mémoire de je suis sur une planète qui fonctionne, que personne ne sait pourquoi elle est là, et comment je vais faire pour naviguer ma vie dans un système où il faut que moi, j'essaie de me mouler à des fonctions sociétales qu'il faut choisir parmi ces fonctions sociétales. Fait que j'étais déjà très comme un peu, si on peut dire, un peu, pas décalée, mais je dirais qu'il fallait que je m'ajuste. Mais il fallait que je trouve ma voie dans ça, parce que c'était ça mon but aussi, dans mon incarnation. Mais oui, puis il y a plusieurs autres âmes qui sûrement sentent ça. Parce que c'est quand l'âme, dans le processus d'éveil, quand l'âme veut émerger à sa lumière ou montrer ou amener quelque chose dans le monde, c'est toujours un petit peu différent de ce qui est déjà dans le monde. Fait qu'il faut équilibrer les deux. Mais on a tous notre vie horizontale à laquelle on s'identifie. Notre vie horizontale, c'est ce qu'on vit, ce qui nous préoccupe, si nos préoccupations, c'est notre gagne-pain, tout ce qui fait que la vie, elle se déroule dans une façon où on n'a pas beaucoup le temps de se reconnecter à ce désir profond du cœur. Est-ce que vous avez, vous, le temps aujourd'hui de vous reconnecter à ce désir profond du cœur?
Oui, j'essaie d'équilibrer les deux. L'idée, c'est d'être équilibré dans les deux, parce que si on le fait pas, on le sent tout de suite qu'on se déséquilibre. Et ça passe par quoi, alors? Ça passe par de l'intériorité, de la méditation, aller en nature, vivre des moments de connexion. En fait, souvent, je le dis dans mon livre aussi, là, mon livre Alignement d'âme, Alignement et reconnexion d'âme, je le mentionne qu'on a deux axes expérientiels importants dans notre vie. C'est l'axe horizontal dont je viens de parler, qui est la vie temporelle. On a un début, on a une fin. On a des moments importants, oui, dans cette vie linéaire, mais au niveau de notre verticalité, c'est-à-dire au plan de l'âme, parce que l'âme, c'est vertical, elle descend puis elle remonte. Et qu'est-ce qui fait qu'elle va dans son expansion durant notre vie physique? C'est les expériences intérieures qui la révèlent à elle-même. Et cette révélation à elle-même lui permet de ressentir plus la dimension, je dirais, cosmique, universelle de son être, et aussi saisir qu'elle peut jouer avec la vie dans l'horizontale, mais sans s'y perdre. Quand on prend la symbolique que vous venez d'évoquer entre cette vie horizontale et cette vie verticale, va-t-on dire, avec le cheminement de l'âme qui arrive, qui descend et qui repart, il y a un croisement. Oui. La symbolique de ce croisement peut heurter. On peut se dire qu'on comprend qu'on devrait normalement, si on schématisait, on devrait être parallèle ou on devrait être confondu pour que ce soit parfait. Ça, c'est mon mindset, hein, c'est ma manière d'expliquer les choses. Mais le fait d'être comme ça, en perpendiculaire, on peut comprendre qu'il y a effectivement un décalage et qu'entre ce que l'âme fait et ce que nous vivons, j'ai l'impression de faire du Jean-Claude Van Damme. Bon, c'est pas grave. Il y a un décalage, vous comprenez ça? Ben, au centre de cette croix, il y a notre cœur sacré, qui est la connexion entre les deux mondes. Parce que l'âme, elle aime aussi être dans la troisième dimension. Donc, dans le symbole de la croix, de toute façon, c'est pas chrétien nécessairement, c'est anthropologiquement parlant, c'est l'expérience de l'être humain, c'est l'esprit dans la matière. Donc, ce croisement-là, il est unifié au centre. Puis souvent, ben, si on est juste dans la linéarité de notre vie, on va sentir le vide. C'est là que le vide vient, ou le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'a pas été comblé dans notre vie parce qu'il n'y a pas eu la connexion verticale. Et quand la connexion verticale, elle arrive quand la personne elle commence à se poser des questions. La première étape de l'éveil, c'est qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi je suis là? Puis c'est quoi le sens de ma vie? Ça, c'est les questions fondamentales en spiritualité. Est-ce qu'il vaut mieux se poser cette question quand on est toute petite comme vous ou que ça arrive un peu plus sur le tard? Bien, tout le monde, c'est selon chaque âme, mais plus tôt c'est, moi, je dirais mieux c'est. Parce que si, par exemple, dans les écoles, on initiait les jeunes à penser bien, cet aspect-là de leur réalité d'être, bien, peut-être que là, ça les aiderait à mieux comprendre un sens plus profond à leur existence. Sauf que vous, toute petite, quand vous posez cette question à votre père, sa réponse, qui est quand même qui est incroyable, elle est abyssale. Parce que quand vous lui demandez effectivement qui suis-je et pourquoi est-ce que je suis là, il vous répond je ne sais pas. Oui, bien, il dit quelque chose que j'ai retenu, par exemple. Il dit c'est un mystère. Alors moi, j'ai dit je vais découvrir le mystère. Et c'est pour ça que en fait, puis ça, c'est un moment, c'est ça je veux dire par les moments kairos, que je dirais, de notre vie. C'est des moments où c'est des points de conscience. Et ça reste marquant dans notre vie. Fait que ça, cet événement-là de ma vie, je pourrais dire je m'en souviens plus. Non, je m'en souviens parce que pour moi, c'était majeur de le savoir. Alors ça, c'est un moment kairos, hors temps ni espace. C'est ça que ça veut dire, kairos. C'est un moment sacré où
tu te relis à l'essentiel de ton être et pourquoi, qu'est-ce qui t'anime de l'intérieur pour avancer dans ta vie. Donc, oui, quand il m'a posé cette question-là. Après qu'il m'a posé la question, puis que j'étais surprise que mon père savait pas, pour une petite fille, un père, c'est tout. Bien sûr. Donc, j'ai dit, je vais le découvrir et j'ai commencé, sans le savoir, à faire une pratique spirituelle où je me regardais dans le miroir. Alors, je me regardais dans le miroir et je fixais vraiment la pupille de mes yeux. Je voulais pas voir l'ensemble de mon visage. Et je disais, dis-moi qui je suis, qu'est-ce que je fais ici? Et qu'est-ce qui se passait, c'est que ça me mettait un peu en état de transe et je connectais avec une autre réalité de mon être. Des fois, je voyais des visages, des fois, mais il y a quelque chose de plus grand que moi qui apparaissait. Puis ça me rassurait, je me disais, il y a quelque chose en moi que je connais pas, que je peux découvrir. Et bon, c'est sûr qu'après, on oublie ça à l'adolescence où il faut se penser qu'est-ce que je vais faire dans la vie, etc. Mais quand dans la vingtaine, à l'époque, j'étudiais en cinéma et j'étais très stressée. J'avais commencé à faire des postures de yoga, de la méditation. Et à un moment donné, j'étais très en posture de détente, là. Et là, soudainement, vraiment sorti, vraiment, c'est vraiment une fraction de seconde, est sortie de mon cœur une flamme. Et cette flamme, elle avait la forme de mon visage et elle m'a souri, puis elle m'a envoyé, si on peut dire, un message que c'était comme télépathique et elle est revenue en moi. Puis c'était la réponse. C'était la réponse, tu es plus qu'un corps physique. Tu es cette flamme éternelle, tu es une âme incarnée sur Terre. Là, c'était sûr. Là, je le savais. Et cette flamme divine c'est quelque chose qui m'a appelée comme à dire, moi, quand tu t'es détendu, j'étais bien. Et c'est là que je me manifeste. Alors, j'ai voulu poursuivre tout ce qui a trait à des pratiques spirituelles pour mon développement, à la vie intérieure, finalement. À être encore plus détendu pour aller chercher encore plus d'informations. Oui, c'est ça, des états modifiés de conscience par la méditation. Et en fait, c'est aussi cet événement marquant, parce que même si j'avais eu l'appel quand j'étais jeune de la question, là, j'étais rendue à une autre étape où mon âme me montrait qu'elle était présente en moi, donc cesse de douter que tu es juste un corps, tu es juste une personnalité et vois qu'est-ce qui est possible maintenant à partir de ce savoir-là. Et c'est là que j'ai commencé à vouloir explorer ça. Je l'ai fait, puis jusqu'à aller au doctorat, parce que là, c'est une autre étape après qui est arrivée où je me sentais appelée justement à dire ce que je disais là, faire un développement, de comprendre, de saisir. Parce que moi, ce qui m'étonnait toujours sur Terre, c'est pourquoi les êtres humains, ils savent pas pourquoi ils sont là. Puis souvent, ils se la posent avant le décès. Ou s'ils sont malades, puis là, ils disent « Oh, j'aurais dû faire ceci, cela dans ma vie. » Et ça, je trouvais ça déjà bizarre quand j'étais jeune. Donc, c'est comme on oublie. On oublie pourquoi on s'incarne. C'est quoi le désir profond de l'âme en s'incarnant? Et comme souvent, quand j'accompagne des personnes, bien, je les amène dans une méditation, on peut dire quantique, où on connecte avec son pourquoi. Et là, elle se révèle à elle-même. Oui, dans le fond, je voulais m'incarner pour cette raison-là, puis je n'avais pas pris conscience de ça avant. Puis ça, quand c'est fait en méditation, on dirait que ça s'ancre plus dans la personne que cette nouvelle réalité de la dimension spirituelle. Qu'est-ce qui est fascinant quand on explore ça? C'est qu'on découvre que la personne, elle apprend à s'aimer parce qu'elle fait ce cheminement-là, parce que c'est un cheminement de redécouverte de soi à un niveau supérieur d'être. Et puis c'est ça, c'est le manque que souvent on sent, c'est le manque à soi-même, le manque de contact avec soi-même. Donc c'est comme, je trouve que c'est un champ d'exploration absolument fascinant et merveilleux. Quand on
on ressent ça, quand on vit ça, parce que vous l'avez vraiment ressenti et vécu profondément, qu'est-ce que ça change dans votre vie sur le plan horizontal? Alors, ce que ça change, c'est que, évidemment, tu peux dire, j'ai des choix à faire. J'ai des choix. Les choix que je vais faire, ils vont être plus alignés avec ce qui résonne avec mon âme ou ce qui ne résonne plus. Il faut que je le mette de côté. Donc, c'est sûr que, bon, il faut trouver un travail, il faut vivre, Donc, ça, c'est des choses quotidiennes. Mais, par exemple, on vient à un choix. Moi, je donne un exemple d'un choix que j'ai eu. À un moment donné, j'ai eu la possibilité de travailler permanente au cégep comme enseignante. Mais je savais que c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais moi, je savais que si j'allais là, j'aurais plus le temps j'aurais plus le temps ou l'énergie suffisante pour développer pleinement ce que je voulais développer, qui était relié à ma raison d'être. Et c'est pour ça que j'ai refusé. Et là, j'ai vraiment fait un saut quantique, si on veut. Là, j'ai choisi de commencer à donner des cours. Ça a commencé par du yoga, de la méditation. Et là, c'est plus des cours, disons, de développement de soi dans cette perspective-là dont je parle, que je donne. Mais ça a été ça. Puis ça a été une façon de me créer mon travail. Est-ce que vous vous êtes posé la question, ou est-ce que vous vous posez parfois la question encore aujourd'hui, de vous demander si vous n'aviez pas, juste attention à au micro. Oh, pardon. Voilà, non, pas de souci. Si vous n'aviez pas fait ce choix-là. Si j'avais pas fait ce choix-là, j'aurais fait d'autres choix, peut-être plus horizontaux, comme celui que j'ai mentionné, où je me souviendrai toujours le jour où j'étais allée voir un spectacle de ballet à la Place des Arts. Et à l'époque, j'étais professeure, j'enseignais l'anglais. Et j'étais professeure d'anglais et je voyais les ballerines. Je me disais, elles ont choisi probablement quelque chose qui les passionnait là, pour danser le ballet comme elles le font. Mais vous aussi avec l'anglais? Je vais y revenir. Alors, moi, ce que ça m'a reflété, c'est que je ne suis pas dans ma vibration totale en étant professeur d'anglais. Ma vibration totale est quand je vais donner des cours de développement spirituel, quand je vais donner de la méditation, quand je vais donner du yoga, je le savais, ça. C'est là que j'ai fait mon choix. Mais quelqu'un pourrait dire, ah, ça, c'est la partie sécure, je vais rester là. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Bien sûr. Mais il reste que je pense que chaque âme a ses choix dans sa vie à un moment ou l'autre. Et alors donc, l'anglais? Ben, l'anglais, je l'ai balancé. Et pourquoi vous aviez choisi d'enseigner l'anglais? Ben, C'était pas par passion pour le coup, parce que vous avez fait le comparatif avec les danseuses en disant elles le font par passion. On peut faire un métier comme professeur d'anglais par passion. Oui, mais l'anglais, c'est venu plus parce que j'avais cette habileté. J'ai commencé à le donner en cours privé. Après, je l'ai donné au cégep. Mais c'était pas une destinée que j'avais prévue. C'était pour ma vie horizontale pour naviguer vers ce que je voulais. C'était un intermédiaire pour moi. Comment est-ce que vous pourriez, Christina, décrire et expliquer, je sais que les mots sont difficiles parfois, mais comment vous pourriez expliquer cet appel de votre âme à prendre cette autre direction avec des gens qui se demandent si c'est pas un caprice du moment, si c'est pas un mal-être parce que c'est pas le bon jour, ou non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est difficile de faire le discernement entre ce qui est véritablement un appel de l'âme et ce qui est de l'ordre du mental pur. Oui, c'est une super belle question. Vous avez 3 heures. Je vais essayer de la faire en 2 minutes. Allez-y. Disons que ce qui est intéressant dans cette question-là, c'est que souvent, c'est ça qui émerge, c'est qu'on doute. On doute de nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on est dans le mental, parce qu'on est toujours en haut là, puis on va pas là. Si on se met à vraiment
vraiment rentrer en nous, s'intérioriser, puis être patient aussi, parce que je remarque que les gens, souvent, ils veulent la réponse vite. C'est sûr. Alors, ils vont dire, OK, je vais demander à quelqu'un de me le dire. C'est quoi ma mission d'âme? C'est quoi j'ai à faire? Mais ils n'auront jamais l'impact que si eux, ils l'expérimentent. Fait que c'est pour ça que quand quelqu'un, mettons, me le demande directement, je dis, on va l'explorer ensemble. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que si on te donne tout cuit dans le bec, autrement dit, tu ne vas pas dans le chemin de quête spirituelle, parce que la quête spirituelle, c'est faire le chemin. Si on te le dit, c'est quoi faire le chemin, puis tu dirais, oh, oui, OK, c'est ça, on m'a dit que c'était ça, mais ça va encore retomber dans le mental et tomber dans le doute, ou en fait, que ça va s'effriter. Fait que notre mental est fort pour ça. Donc ça veut dire qu'il faut aller chercher la réponse à l'intérieur. Oui, on peut être accompagné pour la trouver. Et c'est pour ça que l'accompagnement spirituel, c'est important pour les personnes que j'accompagne, ça les solidifie dans ce qu'ils ressentent. Il y a des choses que je peux leur dire qui les confirment. Donc, ça permet de sentir je suis en sécurité pour faire mon cheminement. Parce que dans la vie horizontale, si on veut faire ce cheminement-là, on peut souvent se sentir insécure de le faire justement parce qu'il y a plein d'autres choses qui nous préoccupent. Est-ce que vous arrivez à percevoir les gens qui, en tout cas ressentir les gens qui sont parfaitement dans cet alignement horizontal et cet alignement vertical? Bien, ça peut varier d'une fois à l'autre, mais en général, les symptômes, OK, du désalignement, parce que je verrais ça comme un désalignement. Tu sais, je suis à côté de ma verticalité, par exemple. C'est qu'ils vont sentir un vide, ils vont souvent se sentir qu'ils n'ont plus de sens à leur vie, que, tu sais, ils vont avoir une dépression, ils vont continuer de vivre, mais ils vont remettre à plus tard parce que c'est des appels d'âme quand il y a des mal-être. Donc ça, c'est le signe principal du désalignement avec l'âme. Le mal-être est un appel de l'âme. Oui. Oui. Le mal-être est un symptôme que l'âme, elle essaie de t'envoyer des messages. J'en parle dans mon livre aussi. Elle t'envoie des messages, mais souvent, on les entend pas. On n'est pas présent suffisamment. On reste... Tu sais, on a deux côtés du cerveau. On a un côté plus rationnel, puis un autre plus intuitif, plus de guidance. Puis, quand on est trop dans le côté, le cerveau droit, qui est comme ça, le côté plus mathématique, disons logique, on met de côté le reste, ce qui est créatif, ce qui est imaginaire, ce qui est le ressenti, ce qui est émotionnel. Donc, on met de côté ça, puis ça nous déséquilibre parce que c'est plus difficile d'avoir les appels de l'âme. Donc, les messages sont là. Par exemple, ça peut être, par exemple, le burn-out, souvent. Moi, j'en ai déjà fait un burn-out, mais je faisais 3 jobs en même temps, puis, mais en même temps, c'était parce que j'étais éparpillée. Mais à chaque fois, c'est des messages que l'âme, elle te dit, gars, réajuste pour être bien avec toi-même. C'est toujours être bien, finalement, avec soi-même. Sauf que quand on se retrouve face à cette nécessité de réajustement, c'est là où c'est pas simple. Quand l'âme vous dit, d'abord il faut comprendre que c'est un message de l'âme, mais vous êtes là pour ça. Et ensuite il y a le réajustement qui doit se faire. Et là aussi, on passe par vous. On peut être aidé et accompagné par vous. Oui, c'est ça, parce que quand on sait pas trop, en général, ce qui se passe, c'est que la personne... Tu sais, c'est universel, là, ce que je dis. C'est pas juste particulier à certaines âmes. Non, en fait, toutes les âmes ont cette quête, mais on la met de côté. C'est un choix aussi. Quelqu'un peut dire, regarde, moi, je touche pas à cette zone de mon être, pour être, mettons. Mais quand il y a l'appel, après, c'est discerner, OK, comment je peux me réajuster? C'est parce que c'est la peur.
On a toujours peur de l'inconnu. Alors, le chemin spirituel nous invite à entrer dans une forme d'inconnu avec soi. Et à ce moment-là, découvrir qu'est-ce que c'est que mon âme, là, présentement, elle m'appelle, juste faire comme petit geste pour me sentir mieux. Des fois, ça peut être très simple, ça peut être plus aller dans la nature, travailler moins d'heures. Tu sais, des fois, c'est simple. Ça commence comme ça, puis après, ça peut aller en croissance. Mais les gens, ils s'imaginent que c'est tout quitter, un peu comme dans une ancienne conception. Il faut tout que tu quittes la vie horizontale, puis que tu t'abandonnes au divin complètement. Vous n'avez pas fait ça? Pardon? Vous n'avez pas fait ça? Je l'ai faite, mais c'est pas dans la mentalité, si on veut, que tu peux plus fonctionner dans la vie quotidienne. C'est rester équilibré. Ça, c'est tout un... Que répondez-vous aux gens qui entendent et comprennent ce que vous dites, qui entendent votre message, qui digèrent votre message, et qui vous disent « ça me paraît tellement à des années-lumière, ça. Je vois pas comment je peux aller rechercher, faire ce voyage-là. » Ben, ça, c'est le mental qui dit ça. Et après, si la personne est ouverte, parce que c'est une question d'ouverture personnelle, la personne, elle peut dire « oh bon, je vais essayer ». Déjà, là, c'est douteux. Mais elle pourrait dire « OK, je veux rencontrer cette partie-là de mon être. Est-ce qu'elle veut ou elle veut pas? Si ça, personne ne peut le faire pour toi. Moi, j'accompagne, mais la personne, si elle veut, là, ça va enclencher. Parce que c'est elle qui veut s'auto-reconnaître, s'auto-guérir. Parce que c'est un soin de l'âme, en fait, d'aller vers soi qu'on fait. Parce qu'on veut unifier toutes les parties éparpillées de notre être qui les ont mal aimées. Puis en fait, je pense que tous les êtres humains, ils naissent avec la peur d'être persécutés. Parce que dans mon livre, je parle des blessures, là, les 5 blessures de l'âme. Mais je pense que au-delà de ça, il y a la blessure la peur d'être persécuté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes disent, si je ne suis pas conforme à la norme, si je ne suis pas comme ce que mon père, ma mère reflétaient pour moi, je vais pas me sentir bien là, parce que je me sentirai pas intégrée. Vous parliez de conformité à la norme. Vous vous sentez hors norme? Plus ou moins. Parce que, en fait, la norme, c'est quoi? Eh oui. Déjà, commençons par définir ce qu'est la norme. Eh oui. En fait, c'est toujours en fonction de ce qui est peut-être plus habituel dans la société. Si on prend, par exemple, mon exemple, ben, le fait que j'ai cheminé comme ça pour créer, en fait, ma place dans la société avec ce que moi me faisait vibrer, ben, c'est correct, tu sais. Puis tout le monde, chaque âme, en fait, si elle faisait ça, l'expansion de la société serait multiple, là. Ça serait beaucoup plus joyeux dans la société. Non? Ça, c'est sûr. Je le demande. Comment est-ce que vous abordez le monde dans lequel on vit, l'évolution? Il y a toujours, je trouve qu'il y a un énorme paradoxe dans notre humanité, c'est que vous avez d'un côté des gens qui n'arrêtent pas de vous dire, des gens comme vous, par exemple, qui n'arrêtent pas de nous dire qu'il y a un autre paradigme qui se met en place, il y a une évolution, la vibration de la Terre, il y a des tas de choses, les nouvelles générations, les nouveaux enfants, etc. etc. Bon. Et puis d'un autre côté, vous avez des gens, évidemment, qui voient sans doute le verre à moitié vide et qui vont vous dire c'est le chaos. Notre monde est un chaos. Quel est, je pense que vous avez choisi votre camp, évidemment, mais quelle est votre vision sur ça? Ben, les deux sont vrais.
Le monde est à la fois un chaos pour que l'âme, moi je le vois, si on le voit d'en haut, mettons on le verrait d'en haut, les êtres humains qui sont dans ce chaos-là, ils sont appelés à retrouver l'harmonie et l'unité en reconnaissant qu'ils sont des âmes éternelles, dans le sens que souvent, la plupart des gens, ils ne savent pas qu'ils ont une âme et que cette âme-là, c'est quoi? C'est la flamme éternelle de vie. Elle vient d'en haut. Ça veut dire que c'est elle qui est la source, l'origine de notre corps physique, de tout ce qu'on est. La flamme, elle est en nous pendant notre vie, elle vient à notre naissance et elle repart à notre dernier souffle. Alors, cette flamme-là, en ce sens-là, est éternelle parce qu'elle continue sur un autre plan d'existence. Si dans notre vie, on prend conscience de ça, si chaque être humain sur la Terre prenait conscience de ça, il développerait beaucoup plus d'empathie envers l'autre parce qu'il verrait l'autre en tant qu'âme, etc. Et il y aurait plus de collaboration. Et l'idée, c'est que la Terre est remplie d'âmes qui sont appelées à illuminer la Terre. Donc, si on le voit dans cette perspective-là, le chaos est une façon de rétablir l'ordre à partir du cœur dans lequel il y a cette flamme éternelle de vie. Donc, c'est un passage obligé. Obligé, peut-être. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire. Mais c'est une façon... OK. Je vais répondre à ça en disant... L'appel de l'âme, des fois, il est répondu. Il est répondu par la personne. Comme moi, j'ai répondu à mon appel d'âme une fois que j'ai su que j'étais plus qu'un corps physique, je voulais aller plus loin. Si tous les êtres ils vivaient ça, puis ils suivaient cet appel d'âme-là, ils n'auraient pas besoin de vivre des extrêmes dans le monde comme on vit, parce qu'ils seraient déjà plus équilibrés, plus en harmonie. La déconnexion de l'âme amène la confusion de l'être. Fait on imagine ça pour la planète. Fait que c'est ça la déconnexion de l'âme. C'est oublier qui on est, pourquoi on est sur Terre, puis quel est le but ultime, puis dans quel état d'esprit je veux vivre. Est-ce que je veux vivre dans l'empathie, l'amour, la compassion, ou dans le désordre, les guerres et les conflits? Vous avez donc choisi, entre guillemets, votre camp, si je puis dire. De quelle mission vous sentez-vous investi? Celle d'aider la personne à se reconnaître en tant qu'âme unique et que, idéalement, moi, je souhaiterais que les êtres humains qui s'incarnent sur Terre, ils auraient déjà l'accès à ces savoirs sur l'être, sur leur dimension spirituelle, mais c'est pas présent en ce moment. Dans l'éducation, c'est pas présent. Alors, la dimension spirituelle de l'être n'est pas mise en valeur. On parle de religion, c'est une chose, mais la dimension spirituelle de l'être, elle n'est pas mise Et vous n'avez pas le sentiment, comme certains pensent, qu'on est en chemin? Oui. Et que les choses vont plutôt en ce sens? Ça devrait aller dans ce sens. Il y a beaucoup de travail à faire, mais oui. Bon, et alors donc cet accompagnement que vous préconisez se présente de quelle manière alors? Sous quelle forme? Alors j'ai des formations comme par exemple le livre que j'ai écrit, Alignement en connexion d'âme. J'ai une formation. C'est une formation, en fait, c'est les cours en ligne que j'ai créés. C'est une plateforme en ligne où on peut vivre le processus qui est dans le livre. On peut le faire semi-accompagné par moi, en groupe, ou on peut le faire vraiment en cheminement personnalisé avec moi, dans lequel, là, ça avance plus rapidement, où les personnes peuvent vivre les différents processus qui leur permettent
de connecter plus à leur âme. Puis au niveau de l'âme, je dirais qu'il y a comme trois sphères d'exploration de l'âme qu'il y a dans la formation. La première, c'est celle qu'on a mentionnée, qui est l'appel, qui suis-je, des questions de se révéler un peu plus dans sa nature sensible, si on veut. Et ensuite, il y a tout ce qui bloque, tous les nœuds, tout ce qui bloque l'être dans l'expansion de son être. Fait que ça aussi, c'est travaillé. Comme par exemple les cuirasses, comment se défaire de certaines cuirasses qui sont des comportements qui sont plus acquis en société, mais qui ne correspondent pas à notre vrai être-té. Et ensuite, bien, comment rayonner ses facultés spirituelles. Fait que ça, c'est tout dans le processus aussi. Et ça dure combien de temps? Mais pour la formation, c'est une formation sur 6 mois que je propose. Et quand c'est en privé, bien sûr, ça peut être un accéléré en 3 mois, plus intensif, mais c'est environ cette durée. Quand on vous écoute, vous avez, je trouve, au travers de votre timbre de voix et au travers de votre débit sonore, vous avez un côté hypnotique. Oui. On vous l'a déjà dit? Je le sens que votre énergie est différente. Ah mais... Je le sens, vous êtes prête à méditer, là. Non mais j'ai eu, dans le début de notre échange, là, j'ai eu des phases où je suis... Oui, je le sens. Mais c'est à cause de... Probablement, c'est ma particularité. C'est les lunettes. Hein? C'est les lunettes. Non, je plaisante. Non, c'est le... Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est quelque chose qui fait que ce que je porte comme vibration à cause de mon travail personnel en méditation ou autre permet à l'autre d'accueillir cet espace-là en lui-même, peut-être. Ça me fait penser toujours à, vous savez, le dessin animé, le livre de la jungle. Vous voyez le serpent là qui fait ouh, les choses vont bien se dérouler. Non, mais je plaisante, mais c'est vrai que vous avez une énergie très particulière. Bon. Vous avez une énergie très particulière de calme. Alors, je ne sais pas si vous êtes toujours comme ça ou si vous êtes toujours comme ça. Merci de me le dire, parce que là, j'avais un petit peu de stress avec l'entrevue, n'est-ce pas? Ça paraît pas? Non. Ah, ben, merveilleux. C'est magnifique. Non. Alors, si ça, c'est être stressé pour vous, alors le jour où vous êtes calme et détendu... Ouais. Non, mais c'est la magie. Combien de temps vous pratiquez chaque jour en méditation, par exemple? J'ai pas besoin de pratiquer longtemps. Ouais. Peut-être avant, je le faisais beaucoup plus. Mais à un moment donné, c'est comme si ça devient plus rapidement, qu'on sent plus facilement la connexion, puis qu'on sent plus aligné. D'autres fois, si vraiment on a trop de stress, ça prend un peu de temps. Ça peut varier. Alors, si je reviens à la petite Christina, à 7 ans, qui demande à son père « Qui suis-je et pourquoi est-ce que je suis là ?» D'abord, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à cette petite Christina? Et deuxièmement, est-ce qu'elle a enfin la réponse à la question qu'elle se pose? Oui. La petite Christina, elle dirait « Je suis contente que tu aies écouté la voix de ton âme. » Et ensuite, elle dirait « Par contre, il y a plein de choses que tu peux aller encore plus en expansion. » C'est toujours ça aussi qui est un peu le défi. Parce que souvent, l'âme, elle nous appelle à des choses qui nous sortent hors de notre zone de confort. Venir ici, pour moi, c'est sortir de ma zone de confort. Et d'autres choses. Mais je sentais l'appel, puis je l'ai fait. Et quand on fait ça, à chaque fois qu'on fait une coche de plus dans notre appel, de dire « Ouais, c'est pas évident pour moi de faire cela », je le fais. Ça permet d'expandre puis de sentir plus joyeux. Si on sent la joie, c'est ça qui compte.
Donc, ce que je dirais, c'est oui, j'ai trouvé, mais je sais qu'il y a beaucoup à découvrir encore. Lorsque donc, on veut suivre votre accompagnement, ça peut se faire évidemment en ligne, hein, on est d'accord? Oui. À distance? Oui, oui. Ouais. Et aussi en présentiel? Oui, bien, j'ai commencé et j'ai l'intention d'en faire aussi. Faire des séjours spirituels de reconnexion. J'en ai fait déjà à 2 reprises en Suède, dans la nature. C'était nouveau pour moi. J'en ai fait par le passé aux États-Unis avec des groupes. J'ai adoré ça. Et bon, peut-être ce serait une autre façon. C'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup faire. Aller sur des lieux, vivre avec l'expérience sur place, avec les gens, avec les élémentaux de la nature. C'est très ressourçant et ça amène beaucoup les gens à un autre niveau. Bon, c'est toujours étonnant de vous entendre dire que vous allez chercher en Suède des espaces de nature, là où vous avez au Québec des endroits absolument merveilleux. Oui, sauf qu'au Québec, il faut aller très loin. Ah oui. Et en plus, les espaces où il y a de la nature, des fois, ne sont pas autant accessibles. Parce que c'est des espaces privés, souvent. Donc, voilà, c'est... Non, en Suède, c'est bon pour ça, très, très magique pour ça. Alors, un petit mot sur ce livre, évidemment, avec les clés pour trouver sa joie, son pouvoir intérieur et le sens profond de sa vie. Alors ça, c'est quand même the question existentielle, très clairement. Et il y a ceux qui vont mettre... On met tous une vie au moins, voire plus, pour répondre à ces questions. Et puis, il y a ceux qui ne pourront jamais y répondre sur ce plan-là. Si elles ne veulent pas. Si elles ne veulent pas. Ouais. Vous pensez que c'est vraiment un choix? Oui. Je crois que c'est un choix d'âme. C'est un choix d'âme et la personne décide un jour qu'elle veut être en connexion avec son âme ou ça ne lui importe pas ou que ça n'existe pas. Il y a des gens qui disent que ça n'existe pas. On crée notre réalité, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Ça vous fait sourire, ça? Quand vous entendez quelqu'un dire tout ça, ça n'existe pas, tout ça, ce sont des balivernes, comme on dit? Ben, ça me fait sourire, ça me fait juste dire, ben, la personne, elle n'est pas là en ce moment. Hein. Ça ne veut pas dire que cette réalité-là n'existe pas. Elle a peut-être décidé qu'elle avait juste bloqué ça, parce qu'on bloque beaucoup de choses en nous. Souvent, on refuse certaines choses, puis c'est des choix. C'est pour ça que je dis que c'est des choix d'âme, mais ça peut revenir, parce que l'âme, elle frappe toujours à la porte de ton cœur. Elle va toujours frapper à la porte de ton cœur, un jour ou l'autre. Mais c'est toi qui décides si tu l'écoutes ou tu ne l'écoutes pas. C'est toi qui décides d'ouvrir la porte ou pas. Encore faut-il l'entendre, ce frappement de porte. Oui, aussi. Les gens... Il y a des tas de gens qui aimeraient, qui rêvent de ça, ou qui n'attendent que ça. Et vous dites parfois, ça c'est un choix, c'est-à-dire qu'au moment où l'âme frappe à la porte, il faut accepter d'ouvrir ou pas. Mais moi, ce que je pense... Mais si vous n'entendez pas cette âme frapper? Mais moi, je pense que si la personne veut vraiment, là, au fond de son cœur, elle va entendre quelque chose, elle va cheminer. Souvent, il y a un monde entre dire et ressentir. Alors, si la personne dit « Ah, moi, je voudrais, mais je ne peux pas », comme dit la chanson. Mais elle dit « Je veux », mais en fait, elle fait pas vraiment la démarche profonde avec elle-même pour le faire. C'est différent. C'est comme quelqu'un qui dirait « Oh, moi, j'aimerais ça être ballerine, mais je pratiquerai pas. » C'est un petit peu ça, là. Fait que pour moi, ça n'existe pas que c'est impossible pour la personne. Si elle veut, elle peut. Parce que si ça vient de l'âme, ça va fonctionner, ça va s'aligner. Est-ce que vous avez vous êtes déjà posé la question de savoir si vous regrettiez que votre âme ait fait ce choix? Pas du tout. Non, parce que si je veux être en accord
avec mon âme, puis que je me sens guidée par mon âme, j'ai pas de regrets. OK, je pourrais dire, j'adorais le cinéma. J'ai pas fait le cinéma. Je le regrette aujourd'hui. Non, je le regrette pas. Pendant que je l'ai fait, j'ai apprécié, c'était parfait. Mais c'est dans un autre temps, un autre lieu, peut-être que ce serait différent. J'aurais fait les deux, peut-être, mais je regrette pas. Je voudrais qu'on termine, Christina, et on va mettre évidemment autour de votre vidéo, de votre émission, ce livre, avec le lien pour que les gens puissent se le procurer. Mais je trouve qu'il y a une atmosphère d'apaisement dans ce studio-là qui est très, très agréable. Je voudrais terminer avec cette petite séquence qui s'appelle « Je pense jeudi », où je vais vous donner une phrase et vous allez la compléter, cette phrase, en fonction de ce qui vous vient, de cette inspiration qui vous arrive à cet instant. D'accord. D'accord. C'est nouveau. Oui, j'avais envie je le propose pas à chaque fois, mais là, j'avais envie de connaître votre ressenti. Déjà, rien que sur cette phrase, est-ce que lorsque vous pensez quelque chose, vous le dites? Je peux pas dire que je le dis toujours, non. Non. Question. Pour moi, le bien-être commence par ma connexion d'âme. Puis, est-ce que je peux ajouter bien sur sûr, la présence? Je le dis pas toujours parce que j'évalue si la personne peut recevoir. Alors, donc, je peux penser, mais pas nécessairement dire, parce que si la personne n'est pas prête à recevoir, je ne dirai pas. Mais je vais dire ce que je pense quand je me sens que c'est correct de le dire. C'est ça que je voulais préciser. Quand je suis confronté à un défi, je me rappelle toujours que... j'ai la réponse. Oui. J'ai votre réponse. D'accord. Ça m'arrive comme ça. Que c'est le choix de mon âme. C'est le choix de mon âme? Quand j'ai un défi, je demande toujours à mon âme comment je vais le relever. Oui. Pour moi, le geste ou le rituel qui m'aide le plus au quotidien, c'est de respirer en conscience. Les techniques de respiration, ça, j'en enseigne beaucoup. Et d'aller de la tête au cœur. De méditer, mais aller là, puis commencer à ressentir ce qui monte à partir de là. On a le sentiment, quand on vous écoute comme ça, que vous êtes presque en lutte pour ne pas être dans votre état méditatif. Oui, parce que là, je vous sens en état méditatif. Je pense que là, on est prête pour une méditation. Ah oui. Vous seriez très prêt là, pour aller chercher une information magique, là. Mais vous savez que pendant que je fais les interviews, parfois, j'ai des choses j'ai des questions qui arrivent. Ah ouais. Et parfois, et ça je l'ai rarement dit, parfois, il m'arrive de commencer une phrase et je ne sais absolument pas pourquoi je commence avec cette phrase. Mm-hmm. Je commence la phrase et la suite vient tout seul. Mm-hmm. Et je m'entends dire le commencement de la phrase et me dis, mais pourquoi tu t'embarques dans ce début de question qui... Voilà. Bon. Donc, est-ce que c'est ça, être connecté, avoir un peu, à un moment donné, un état méditatif? C'est ça. C'est si on est prête à faire confiance à la guidance intérieure et qu'on n'est pas juste dans notre mental, parce que peut-être le mental dit non, pose pas cette question-là. C'est vrai. Pose pas. Oh, là, il est trop tard, tu l'as commencé, vas-y. Mais tu sais, c'est comme ça hésite. Mais plus on sent dans non, tout est correct, je suis dans ma guidance. Là, à ce moment-là, ça va être la magie va opérer. C'est un peu comme si tu commences à faire une vidéo à l'improviste, tu sais ça que je veux parler, je sais pas écrit de texte, mais c'est à peu près ça. Puis là, tu le fais un mois après l'autre, ça vient. Pour moi, le plus beau cadeau que l'on puisse se faire, c'est de suivre votre enseignement.
Je ne l'aurais pas dit, mais merci. Ça serait le plus beau cadeau de réaliser que investir sur soi-même, c'est une manière de expandre tous les aspects de sa vie. Parce que souvent, on pense compartimenter. Mais si on passe par l'essentiel qui est notre essence, là, tout après va rayonner. Une petite dernière. Ma plus grande source d'énergie positive? C'est de me relier au divin. Ouais. J'ai bien aimé vos questions. Christina Anjali Sergi, le livre aux éditions Lumière du Soi, le lien est autour de la vidéo. Quand est-ce que vous restez encore chez nous, alors, en France? Combien de temps? Quelques jours. Je vais aller faire quelques visites de Paris, que j'aime beaucoup. Et après, je retourne, ouais. Bon, et après, vous allez... Alors, même si, effectivement, tout votre enseignement est en ligne, il serait intéressant quand même qu'il y ait des beaux endroits aussi en France qui vont peut-être vous permettre de faire de belles immersions et des... Oui, j'aimerais bien en France en faire. Il faudrait que je regarde ça. Là, j'ai proposé une immersion en Suède au mois d'août. Mais, je sais pas, à Montpellier, ou, tu sais, je connais plusieurs villes, là. Maintenant, je suis venue quand même souvent en France. Je trouve ça vraiment agréable. Merci infiniment, Christina, pour ce petit état méditatif d'échange. Voilà, ça m'a fait plaisir. Le chemin c'est un beau chemin que vous nous proposez. C'est une belle réflexion intérieure. C'est une belle façon de faire un pas de côté dans ce tourbillon d'une vie linéaire qui est à 100 à l'heure, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ben oui, ça m'a vraiment fait plaisir. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous. Je sais que vous allez commenter avec bienveillance comme toujours. Vous partagez, dites-nous ce que vous avez pensé de cette émission Guidée par l'âme, une odyssée spirituelle de Christina. Merci à tous. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. À bientôt.